Bienvenue à tous, Paris-Saclay le MAG devient Paris-Saclay TV, mais le principe reste le même, vous tenir informé de toute l'actualité de votre territoire. Au programme de cette émission, gros plan sur le cluster santé, c'est l'un des 5 domaines stratégiques du plateau de Saclay, vous en saurez plus dans un instant. Qui dit cluster dit innovation ouverte et donc Fab Lab. Mais qu'est-ce que c'est? Élément de réponse avec Romain Divozzo, responsable du Fab Lab Digiscope qui se trouve juste derrière moi. Et pour attirer plus d'entreprises sur votre territoire, il faut savoir répondre à leurs attentes. C'est le credo de l'association Paul Vie, nous les avons rencontrés. Enfin, nous reviendrons sur cette journée découverte organisée par l'IRT Système X. L'Institut nous a proposé un parcours pour mieux comprendre l'ingénierie numérique des systèmes. Vous saurez tout. Enfin, notre agenda avec les temps forts, tous les événements à ne pas rater en ce mois de mars, ce sera à la fin de cette émission. Paris-Saclay, c'est déjà un cluster à lui tout seul. Votre territoire a fait le pari de l'innovation ouverte. Les plus grandes entreprises collaborent avec les laboratoires publics, les grandes écoles, les start-up. Un cluster qui compte 5 grands domaines, 5 secteurs stratégiques. Nous allons vous les présenter tout au long de ces émissions. On commence avec celui de la santé. 130 entreprises, 14 000 salariés et de nombreux défis à relever. Voyez ce reportage. En matière de médecine personnalisée, il y a un domaine d'activité qui est très intéressant et très important, c'est l'activité TIC et santé, donc les technologies de l'information et de la communication à santé, qui vont permettre de développer des produits, des solutions multitechnologiques et des services qui vont accompagner les traitements dans la prise en charge du patient au quotidien. Les clusters d'innovation en e-santé ou TIC et santé ont commencé aujourd'hui à travailler de manière collaborative très étroitement, à la fois avec des grands groupes industriels, des PME innovants, des startups pour la partie entreprise, des académiques et puis des établissements de santé privés et publics, puisque pour pouvoir développer des solutions pertinentes auprès du patient, il faut bien sûr accéder aux patients. Et donc on a décidé d'impliquer l'assistance publique des hôpitaux de Paris et les hôpitaux universitaires pour développer ces solutions e-santé, télémédecine, TIC et santé dans le territoire Paris Région. Lixoft développe des logiciels de modélisation et de simulation du médicament et des essais cliniques. Il s'agit de technologies qui permettent de mettre en équation le comportement du médicament dans le corps humain, les effets sur la maladie, le comportement de la maladie, et surtout, ce qui est le plus difficile, de faire des estimations statistiques des paramètres de ces modèles et de comprendre comment les choses vont varier, donc dans le cadre notamment d'essais cliniques, d'un individu à l'autre. Donc on combine à la fois le travail de modélisation avec le travail d'estimation statistique pour comprendre les variations entre les différents patients. On maintient un partenariat très étroit avec INRIA Saclay, c'est-à-dire une collaboration de recherche. Et on travaille également avec des laboratoires pharmaceutiques dans les environs, en particulier Sanofi par exemple, avec lesquels on co-développe un logiciel de simulation d'essais cliniques assez pointu. Donc on travaille à la fois avec des laboratoires de recherche et des compagnies pharma. C'est important de comprendre que pour pouvoir mener des développements dans ces domaines stratégiques, il faut agir de manière innovation ouverte, entre guillemets, dans la mesure où ces technologies sont maîtrisées par différents acteurs industriels ou par différents acteurs académiques ou universitaires et que seul on ne peut pas développer des solutions d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur dans ce domaine d'activité. Connaissez-vous les Fab Labs? Il s'agit d'une sorte de laboratoire, d'un atelier partagé orienté vers la fabrication numérique. Il participe de fait à l'innovation ouverte. Ce concept assez récent prend toute sa place à Paris-Saclay. Nous sommes à Digiteo qui accueille un grand nombre de Fab Labs. Maintenant, il faut les organiser, les mettre en réseau, les ouvrir au plus grand nombre. Rencontre avec le Fab Labber Romain Divozzo. Un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique. C'est le type de projet qui a démarré il y a une dizaine d'années au MIT. L'idée, c'est de déposer les outils de fabrication numérique entre les mains des utilisateurs et donc de les mettre dans la situation où ils peuvent effectivement fabriquer leurs objets eux-mêmes dans un Fab Lab. En principe, notre Fab Lab est dédié à la production d'objets pour l'interaction homme-machine et pour la visualisation de données.
Donc on est plutôt dans le champ des computing science. Le réseau des Fab Labs qui se constitue sur le plateau de Saclay, il est encore assez informel, mais on sait qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours parce que je participe à un groupe de travail porté par la FCS, donc la fondation du campus de Paris-Saclay. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui sont à la fois au niveau de l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, d'une école qui s'appelle l'Estaca. Ensuite, évidemment, pour ceux qui existent déjà, il y a le 503 qui fait partie de l'Institut d'optique. On a ensuite l'ENS Cachan, l'IUT, l'ENS de Cachan, qui effectivement a déjà des pratiques de ce type-là aussi. On a aux Ulysse aussi un Fab Lab mobile qui a été mis en place. Il y a d'autres initiatives d'ailleurs et un tas de collaborations qui sont en train de se faire. Cependant, tous les Fab Labs en question, pour l'instant, ne sont pas ouverts à tous les publics, donc ils ne remplissent pas complètement leur t-shirt de Fab Lab. Les forces de ce réseau de Fab Lab ou d'InnovLab, si on peut utiliser un autre terme pour décrire des Fab Labs qui ne sont pas encore tout à fait des Fab Labs, c'est cette dimension territoriale et programmatique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'installations qui sont en train d'être construites, il y a un maillage, il y a un réseau qui va permettre à des gens, notamment moi et d'autres Fab Labs, de partager des publics. Ça va être vraiment très très intéressant et en termes d'innovation à la fois technologique et sociétale, ce sera une belle expérience à suivre. Pour inciter les entreprises à s'installer sur le plateau de Paris-Saclay, il faut savoir répondre à leurs attentes. C'est le credo de Polvi, une association d'entreprises. Écoutez les précisions d'Hervé Plessis, directeur du centre Daniel Carasso de Danone Research, groupe membre de Polvi. Alors Polvi, ça veut dire pôle de vie. Voilà, c'est-à-dire qu'on est une association qui travaillons pour développer un pôle de vie pour toutes les personnes qui travaillent sur le plateau de Saclay. Alors, les fondateurs de Polvi sont au nombre de 7. Donc il y a Thales, Oriba, le C2N, le CEA, l'AFTI, qui est une association de formation d'apprentis, Soleil et puis Danone. Depuis sa fondation, Polvi s'est beaucoup agrandi avec l'adhésion de nouveaux employeurs ou de nouvelles entreprises. Et aujourd'hui, on a une trentaine de membres qui sont à la fois des grandes entreprises, des startups et aussi un certain nombre de centres de recherche liés à des écoles ou à l'université, car ils sont tous employeurs de personnes qui travaillent sur le plateau de Saclay. Voilà, l'association continue de grandir et donc nous avons chaque jour de nouveaux membres qui vont se joindre à nous. Les membres de l'association Polvi, ça regroupe à peu près 30 000 postes de travail. On a, je vous l'ai dit, beaucoup de gens qui travaillent dans nos entreprises. Ces personnes, elles doivent se déplacer, elles doivent vivre sur le plateau, elles doivent se loger. Nos grands projets, nos grands axes de travail aujourd'hui, c'est les transports en commun, donc l'arrivée future de la ligne 18. Où sera-t-elle? Comment va-t-elle desservir notre plateau? Mais aussi, comment va-t-on vivre et se déplacer en attendant l'arrivée de la ligne 18? Notre deuxième grand sujet, c'est les services. Créer sur le plateau des espaces de restauration et de détente pour nos salariés. Et enfin, nous travaillons aussi sur les questions de logement pour que les gens qui travaillent dans nos entreprises puissent habiter à proximité. En agissant ensemble, évidemment, on est plus fort et plus efficace que si chacune de ces entreprises essaye d'agir par ses propres moyens. On veut favoriser les conditions de vie sur le plateau. Et ça, évidemment, ça va attirer des nouvelles entreprises. Donc on peut dire indirectement qu'on est là aussi pour créer tout un écosystème favorable à l'emploi. Rien ne vaut une bonne expérience, une bonne démonstration. L'IRT Système X a décidé de nous faire mieux comprendre l'ingénierie numérique des systèmes avec une journée spéciale. Une journée pour s'installer à bord d'un simulateur de conduite, devenir expert en optimisation ou encore manipuler les données des réseaux sociaux. Notre équipe était sur place. Nous sommes ici pour notre événement Futur at System X, le 3e que l'on organise et qui présente les activités de l'IRT System X et plus exactement, qu'est-ce que l'ingénierie numérique des systèmes.
Dans ce cadre-là, il s'agit de comprendre le travail que fait un ingénieur dans ce domaine du numérique pour concevoir, développer, valider et tester l'ensemble de ces nouveaux produits qui incluent de plus en plus de numérique. Il y a une idée simple. Un produit est compétitif soit parce qu'il est moins cher, soit parce qu'il est meilleur. Et il est meilleur parce qu'il apporte quelque chose de nouveau au client. Et cette innovation, elle résulte d'une invention, mais elle résulte aussi d'un progrès technique. Et ce progrès technique, il se construit par une collaboration recherche-industrie. Et donc, l'innovation, c'est des gens qui travaillent ensemble pour un plus apporté au client. Le défi de l'IRT Systemix est de s'insérer au sein du plateau de Saclay sur cette dimension ingénierie système, en s'appuyant à la fois du côté académique sur la nouvelle université Paris-Saclay et du côté industriel sur l'ensemble de l'écosystème qu'a constitué le pôle de compétitivité systématique. On arrive ainsi avec ces deux piliers à les faire travailler ensemble et aborder des problématiques qui sont tirées par le marché sur des cas d'usage et qui sont souvent transversales par rapport à différents marchés que sont le monde du transport, le monde de la sécurité, le monde des télécoms ou le monde de la cybersécurité par exemple. Paris-Saclay a vocation à devenir le centre français et même le centre européen de rencontre entre les entreprises, l'industrie, la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Dans un seul lieu, dans un périmètre de 10 ou 15 km, on retrouve des grands centres de recherche industrielle, les meilleures écoles et universités françaises et des centres de recherche appliquée à la pointe du progrès. Et donc, ce dialogue, cette proximité géographique, ce fait que ces gens qui travaillent sur les sujets voisins peuvent se rencontrer, fait qu'on y fera plus d'invention, plus d'innovation et donc qu'on construira l'avenir économique du pays. Et maintenant, comme promis, notre agenda. Vous aviez jusqu'au 15 mars pour vous inscrire à la deuxième édition du Challenge étudiant pour proposer vos projets pour améliorer la qualité de vie sur le campus Paris-Saclay. Des services innovants pour vous et tous ceux qui sont sur le campus. Plus d'informations sur notre site. Enfin, des nouvelles du chantier de l'ISMO, l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay. Il avance. Le gros œuvre du niveau R2 qui comportera des machineries nécessaires à la gestion du bâtiment est achevé. Le gros œuvre du niveau R1 destiné aux salles d'expérience les plus sensibles aux vibrations est en bonne voie. Il sera terminé en mars 2015. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau Paris-Saclay TV.